Bonjour, je suis le Dr Jamal Benomar, je suis le directeur de la collecte de sang à l'établissement français du sang en Île-de-France et je vais vous parler du don de plasma. Le plasma est le liquide qui se trouve dans nos veines et nos artères qui permet de véhiculer les cellules, les globules blancs, les plaquettes, les globules rouges. Mais pas que, puisque dans ce plasma, l'intérêt c'est qu'il y a des protéines, des macromolécules, qui permettent pour les unes de maintenir une pression artérielle stable dans le sang, grâce à l'albumine par exemple, mais aussi essentiellement des immunoglobulines qui permettent d'aller lutter contre des infections graves et importantes comme le tétanos, l'hépatite B, etc. En fonction des besoins des malades, ce plasma peut être utilisé en phase liquide, par exemple les grands brûlés. Vous savez, lorsqu'on se brûle, c'est essentiellement du plasma que l'on perd, cette bulle que vous avez sur la peau. Imaginez qu'une surface corporelle d'au moins 50% soit brûlée, eh bien c'est une véritable hémorragie de plasma. Et dans ce cas-là, il faut absolument aller transfuser ce plasma. On utilise aussi du plasma au lendemain de greffe d'organes, lorsqu'il y a des rejets par exemple d'organes, pour éliminer ces anticorps qui sont délétères, qui peuvent rejeter la greffe, eh bien il va falloir faire des échanges plasmatiques. Par contre, il y a une autre utilisation. Ce plasma peut être acheminé au laboratoire français des biotechnologies qui va permettre d'extraire des médicaments dérivés du sang. Je parle d'albumine, je parle d'immunoglobulines, mais aussi des immunoglobulines qui peuvent être spécialisées contre le tétanos par exemple, contre l'hépatite B, notamment des maladies orphelines. Il faut être âgé de 18 à 60 ans et peser au moins 55 kg. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans et je suis venu donner mon plasma. Alors j'ai commencé par du don de sang, de façon systématique en regardant un petit peu par les informations données dans les centres de dons, où j'ai franchi le pas pour donner du plasma. Il faut prendre rendez-vous strictement dans un site fixe en France et puis se présenter le jour du rendez-vous afin de faire ce don. Une fois que le rendez-vous est pris, vous êtes accueilli par une secrétaire qui va vous inscrire dans notre fichier, prendre vos coordonnées et puis vous proposer de faire un entretien pré-don avec un infirmier ou un médecin qui va s'assurer que vous pouvez donner votre plasma sans mettre en péril votre état de santé ni celle du malade. Une fois que l'éligibilité a été vérifiée, vous êtes accompagné en salle de prélèvement auprès d'une infirmière diplômée d'État qui n'utilisera que du matériel stérile et à usage unique. En fait, c'est un kit de prélèvement que l'on met dans un séparateur de cellules qui ne va prélever qu'une partie de votre sang, ce qu'on appelle de l'aphérèse. Et on va prélever donc que du plasma et vous restituer vos plaquettes et vos globules rouges. Le prélèvement dure entre 40 et 55 minutes en moyenne. La simple précaution à prendre qui est absolument importante, ne pas donner à jeun et encore mieux que ça, de boire de l'eau, un demi-litre avant le don et au moins un demi-litre après le don. C'est pour ça qu'il est conseillé de rester chez nous au moins une vingtaine de minutes pour avoir cette collation, mais qui a pour but en fait de bien s'hydrater avant de partir. Non, lorsqu'on donne son plasma, on n'est pas fatigué à la condition d'observer ces petites précautions. On ne prélève pas de globules rouges. Les globules rouges vous sont restitués, donc les transporteurs d'oxygène, c'est ça qui peut provoquer exceptionnellement une fatigue passagère. Ce que l'on prélève en fait, c'est du plasma qui est acellulaire. Il n'y a pas de cellules dans le plasma. Après le don, on se sent bien, il faut juste faire attention de ne pas faire d'efforts dans la journée, bien s'hydrater. C'est les conditions pour que l'après-don se passe bien. Nous savons aujourd'hui surgeler puis congeler le plasma pendant 1 an. On reste autosuffisant, mais le nombre de donneurs n'est pas suffisant. Seulement 4% des Français qui remplissent les conditions de pouvoir donner du sang passent à l'acte. Seulement 4%. Je donne mon plasma parce que je considère que c'est un acte civil de santé simple que tout le monde peut faire, donc je le fais régulièrement tous les mois. Donc nous revenons toujours sur les mêmes donneurs. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience que donner son sang, donner ses plaquettes, donner son plasma donc est capital. Et c'est d'abord dans son intérêt, puisque tout le monde peut en avoir besoin.